Bonjour à tous. Alors, c'est l'histoire d'un peuple qui a des gilets jaunes qui tient depuis 18 semaines, malgré tous les mensonges, toutes les manipulations des médias. Elle a aucun interlocuteur, à part la police. La police que elle-même, au bord de la rupture, face au peuple, en maintenant coûte que coûte une espèce de rempart, qui se met d'ailleurs en rempart face au peuple. Et cette même police, finalement, ignore l'illégalité de cette caste dirigeante, comme si aucun d'eux n'avait réussi à contrôler l'appareil même du contrôle. Pour se protéger du peuple, ils font fi de leur corruption. Ils n'entendent pas, ils refusent d'entendre. Et pourtant, c'est visible à des kilomètres, si tu regardes bien la situation. En utilisant le pourrissement par la muraille de police. C'est marrant, parce qu'en fait, les policiers servent juste au pourrissement de la situation. Et tu te rends compte finalement que le droit français, il est juste fait pour protéger, en fait, l'élite. Et je me demande si la police en a vraiment conscience depuis le temps que ça dure. Le droit français sert nos élites, sert nos bourgeois, toute cette sphère, en fait, mais pas le peuple. Et d'ailleurs, ça a été élaboré pour cette raison et en ce sens, évidemment. Donc nous sommes dans une justice de la finance. Donc c'est en fait, selon que tu sois puissant ou misérable, euh, ben, la justice ne sera pas rendue. En clair, cette justice est payante. Bon, grâce aux avocats, grâce à tout l'appareil judiciaire, mais elle ne sert que l'appareil de l'État et jamais le citoyen. Elle n'a d'ailleurs jamais été faite pour lui. C'est comme la police, c'est exactement pareil. On voit bien que le premier maillon de la chaîne judiciaire est fait pour l'élite et non pas pour le peuple, puisque même se mettent en rempart de cette élite pour empêcher le peuple de redevenir souverain, de reprendre donc son pouvoir. Et là, tu te demandes quand même, tu te dis pourquoi la police ne voit pas clair. Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de réagir avec intelligence, de prendre de la distance, la distance qui est nécessaire quand tu veux voir la réalité de ce qui se passe finalement. Alors que la réalité, c'est bien que le citoyen est victime de l'appareil de l'État qui a placé à la tête lui-même cet État tous leurs sbires. Médias, justice, Sénat, députés, tout l'appareil gouvernemental ne tient que par cette même corruption et par cette même manipulation. C'est-à-dire ils se sont octroyés tous les privilèges et tous les leviers en tout genre. Bon, par copinage, par groupe d'affluence, par... Et l'armée, la police, la gendarmerie n'y échappe pas. Elle est dans le même état de corruption, protégeant l'État au détriment du peuple. La police protège l'oligarchie en assurant le bon fonctionnement du système de corruption. Par le plus gros mensonge qui consiste à leur faire croire que la République doit être protégée. Mais protégée de qui? De son peuple. Donc le peuple est dangereux. Mais alors, il est dangereux pour qui? Pour la République? Pour les oligarques?
qui sont de plus en plus d'ailleurs mises à jour. On va de scandale en scandale. Ça a toujours été, c'est pas une nouveauté. Donc elle est bien là la réalité, c'est comment la police accepte de faire cette sale besogne. Alors c'est quoi? Salaire, peur du chômage, manipulation, dans les écoles de police. Parce que à terme, la police ne sert pas son peuple. Pourtant victime d'injustice sociale, financière, oppressive, des vaccins, des droits sexuels. Et tu te dis, comment font-ils pour ignorer tout ce monde d'inégalités qui n'épargne personne, même eux, même leur propre famille. Comment est-ce qu'ils font pour ignorer le système inhumain dans lequel on vit, qui est créé d'ailleurs par la puissance de l'argent, qui asservit en permanence les peuples. Et pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Alors des fois tu te dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas la lecture des profits engrangés par cette même minorité élitiste qui va créer des lois qui les protègent eux, qui ne protègent qu'eux, au détriment total des 99% restants, on pourrait même dire 99,9%. C'est un pouvoir qui est gangréné par la corruption, par une France qui a abdiqué au profit de leur maître, multinationales, lobbying, actionnaires, et qui dépouillent leur peuple depuis des années, en les dépouillant même d'ailleurs de leur souveraineté. Alors ils ont fabriqué des traités, des impostures en tout genre, pour leur profit. Jamais le profit du peuple, jamais, à aucun moment. Et tu dis, est-ce que la police est réellement ignorante des profits monumentaux que font toutes ces sociétés pharmaceutiques, agroalimentaires, d'industries chimiques, qui détruisent l'homme, qui détruisent notre planète, qui est elle-même menacée. C'est-à-dire que là, on est dans un fait gravissime. Ça va même au-delà de notre propre frontière, puisque tous les peuples sont dans le même cas. Et tout ça est agréé par nos gouvernants, qui au passage se sucrent, mais bon. Est-ce que la police est à ce point aveugle du rôle qu'on lui fait jouer, partout dans le monde, pour protéger des mafieux étatiques, prêts à tout, pour le pouvoir et l'argent? Et est-ce qu'elle est vraiment ignorante de tous ces profits monstrueux, où les États mettent chaque année quand même, 1800 milliards de dollars par an dans l'économie militaro-industrielle pour tuer donc des humains, faire des guerres. Et elle met seulement 20 milliards à l'aide internationale pour éradiquer la faim dans le monde. Déjà, rien que ça, tu devrais comprendre. Tu devrais ouvrir les yeux derrière ton bouclier. Est-ce que vraiment la police ignore les monopoles étatiques pour, par le biais par exemple de la téléphonie, de la cybernétique, de la robotique, tout en exploitant par le travail toutes les populations et en mettant en danger toutes les démocraties, et principalement la nôtre, puisque nous sommes, nous, Français. Mais on voit bien que partout dans le monde, c'est exactement le même phénomène. Des milliards de dollars pour tuer, mais pas pour guérir, pas pour sauver, pas pour créer. Est-ce que la police va comprendre qu'elle protège réellement ses intérêts? Ces intérêts-là. Que la souveraineté des peuples est en danger, de notre peuple est en danger. Et que son rôle, c'est la protection de la vie. C'est notre bien commun, la vie. Et que tous ces énarques, oligarques n'ont pour vision que leur cercle fermé est déconnecté, complètement déconnecté de notre réalité. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes encore des hommes de valeur? Parce que ça, c'est une vraie question. Parce qu'en protégeant des fausses valeurs républicaines, vous lui permettez de devenir totalitaire. Alors maintenant, est-ce que c'est ça que vous défendez?
Est-ce que c'est pour ça que vous êtes rentré dans l'armée, la police ou la gendarmerie? Parce que grâce et sous couvert de la République, ils auraient tous les droits. Vous ne voyez pas que tout tourne à l'envers, que plus rien n'est droit dans ce pays, que vous êtes devenus les pantins de cette République, que la corruption en France est tentaculaire et que le peuple voit clair. Enfin, vous voyez même pas l'injustice même dans vos rangs qui fait rage. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de suicides dans vos rangs? Vous ne comprenez pas que le sophisme est devenu la règle en politique. Où tricherie, mensonge, tout ça c'est valorisé. Chaque magistrat élu devrait être condamné par leurs administrés. Et vous devriez en être les garants. Au lieu de cela, vous agissez en leur nom. Vous devenez leurs bras armés. Et vous restez soumis malgré la violation de la loi. Et vous refusez de prendre votre responsabilité. Parce qu'en somme, qui protège les citoyens? Le peuple. Votre peuple. Où est le contre-pouvoir? Où est-il? Mafia judiciaire, mafia politique, mafia médicale, mafia médiatique. Mais ils vous utilisent, les gars. Ils vous utilisent pour garder le contrôle. Vous servez à garder le contrôle. Tout comme ils utilisent les plateformes, les réseaux sociaux pour faire taire la vérité. À coups de lois comme celle des fake news, comme vos syndicats. Ils tiennent tous vos syndicats. Et c'est grâce à la soumission de vos syndicats bien payés qu'ils mettent en place la dictature, dont vous serez à la fois victime et coupable. Il y a une tonne de médecins, de juges, de vaccinologues, d'avocats, de pharmaciens et d'autres personnes qui ont tenté d'alerter sur les comportements mafieux. Mais vous voulez rester au service du système et vous lui permettez de continuer à bafouer tous les droits, à contrôler la destruction de notre pays, vendu morceau par morceau. Alors la question c'est, est-ce que vos intérêts personnels valent plus que la justice? Là après on rentre dans une histoire de conscience. Les Gilets jaunes chaque week-end vous ont demandé de les rejoindre. Qu'avez-vous fait? Dans quelques années c'est vous-même qui devrez répondre à cette question. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Et là, je vous souhaite bon courage. Parce qu'un jour, vous saurez que vous êtes responsable de ne pas avoir protégé votre peuple. Et du coup, votre famille, et du coup, vos enfants, et du coup, votre descendance. Parce que c'est tellement grave ce qui est en train d'arriver, que le jour où vous verrez la situation telle qu'elle est, je pense que ça sera très compliqué pour vous. Il est encore temps de réagir. Mais pour ça, ça demande du courage, de la valeur et de la conscience. Bon courage à tous.